Le patrimoine des ménages s'est fortement accru au cours des dernières décennies. Dans cette étude, nous montrons qu'au-delà de l'accroissement du patrimoine, il s'est aussi fortement individualisé de 1998 à 2010. Donc, le patrimoine, ce que c'est un ensemble de biens, et ces biens sont soit détenus en biens propres, soit détenus de façon conjointe par des conjoints mariés dans le cadre d'une communauté. Donc quand on s'intéresse à l'ensemble du patrimoine des ménages, on voit deux grandes masses apparaître. Le patrimoine détenu de façon individuelle, le patrimoine joint, et nous on s'intéresse à la part du patrimoine détenu de façon individuelle sur le patrimoine total des ménages. Cette part a augmenté de 42% en 1998 à 48% en 2010, ce qui n'est pas négligeable sur une période aussi courte. Le mécanisme principal qui explique ces évolutions sont les changements de structure démographique de la population. En particulier, le divorce a fortement augmenté, le divorce dans toutes les classes de la société, et les divorcés sont aujourd'hui plus nombreux et plus riches, ce qui explique de façon mécanique 2/3 de l'individualisation du patrimoine. D'un autre côté, on a aussi des changements de comportement parmi les couples qui ont de plus en plus tendance à avoir recours à un contrat de séparation de biens. Et cette augmentation de la séparation de biens dans la population des couples mariés explique 1/3 de l'individualisation du patrimoine. Maintenant, quand on dit individualisation du patrimoine, on ouvre la porte aux inégalités de patrimoine. Et en fait, nous nous sommes rendus compte dans cette étude que l'individualisation du patrimoine concerne principalement les 5% des ménages les plus riches. Et parmi ces 5% des ménages les plus riches, leur patrimoine est resté relativement stable sur la période. Par contre, au sein de ce patrimoine, de l'ordre de 40% étaient détenus de façon individuelle en 1998 et on est au-delà de 50% en 2010. Et cette augmentation donc, de l'individualisation du patrimoine parmi les plus riches explique également les 2/3 de l'individualisation des patrimoines. Donc nous pouvons alors nous demander à qui bénéficie l'individualisation du patrimoine. Effectivement, derrière individualisation, il y a des individus. Quand on s'intéresse à l'identité des individus, on s'aperçoit que ce sont plutôt les hommes qui ont gagné à l'individualisation du patrimoine. En effet, la valeur de leurs biens a plus fortement augmenté que la valeur des biens des femmes. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer cela, notamment le fait qu'ils accumulent plus de patrimoine car les carrières des hommes sont encore bien meilleures que celles des femmes. Donc pour conclure, nous observons dans cette étude un mouvement d'individualisation du patrimoine. Celui-ci peut avoir des conséquences importantes au moment de l'héritage, car plus la part du patrimoine individuel est grande, plus les descendants sont favorisés par rapport aux conjoints survivants, ce qui peut avoir pour conséquence d'accentuer la reproduction des inégalités.